Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo journalière. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir ma première chaîne Marie-Ange Archange d'Amour pour les vidéos au niveau sentimental uniquement. Donc je vais commencer avec le message de Jésus. Ensuite je prendrai un message donc avec les tarots au niveau général. Je vais demander aussi au niveau professionnel et ensuite on passera au niveau sentimental. Donc c'est parti. Message de Jésus. Donc merci à Jésus d'amour et Maman Marie d'amour d'être là. Merci beaucoup, afin de protéger ce tirage maintenant et de protéger toutes les personnes qui regardent mon tirage. Merci. Amen. Alors, le message de Jésus. Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, et cherchez et vous trouverez. Et on a aussi le pardon ici. Pardonnez, vous serez pardonné. Donc, il y a aussi une histoire de pardon. Donc cherchez, je pense que peut-être vous devez chercher quelque chose en rapport avec la parole de Dieu. C'est-à-dire chercher peut-être, comment dire ça. Il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est par exemple, quand vous avez quelque chose, vous ne savez pas trop comment réagir par rapport à une personne. Surtout par rapport à une personne ou des personnes. Parfois je me dis, qu'est-ce que Jésus aurait fait en fait, comment Jésus aurait réagi, vous voyez, avec sa bonté, avec son amour, comment aurait réagi Jésus, et je demande en fait à être à son image, par exemple, de m'aider en fait vraiment à faire les choses à son image, quoi. Donc voilà, bienheureux donc sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc voilà, rester, je pense que c'est vraiment de rester dans la paix, dans l'amour, de ne pas aller vers des conflits, des choses comme ça, dans le silence parfois aussi, peut-être. Donc on va voir au niveau général, lequel je prends. Je vais prendre celui-là, histoire de sorcière, je vais prendre celui-là, histoire de sorcière. Au niveau général, alors bon, comme d'habitude, dans les belles âmes, c'est général, donc il peut y avoir aussi du sentimental, voilà. C'est pas moi qui choisis. Et bien sûr, n'oubliez pas que c'est général aussi, c'est-à-dire que si ça ne vous parle pas, il ne faut pas insister, vraiment. Voilà. Allez, pour le 25 août 2022 déjà, 25 août 2022, 25 août 2022, on a le nouveau départ. Ouais, on prend le risque d'aller de l'avant, on y va. 25 août 2022. Donc vous allez être dans des énergies vraiment de nouveau départ. On a envie de se lancer, on a envie d'y aller. Ok, on a le 9 de bâton. Cavalier d'épée. Au niveau général, au niveau l'énergie principale de cette journée, bien sûr, on n'est pas à 2-3 jours près, les belles âmes. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, on a un roi de coupe, on a une personne qui vous aime beaucoup, qui a l'espoir, qui garde l'espoir ici d'un nouveau départ. Ouais. Et que vous soyez toujours attaché à lui ou à elle, que vous ayez peur peut-être même de le perdre. Ouais, bon. Mais vous, je vois qu'ici, vous quittez quand même des énergies où vous n'étiez pas bien. Ok. En tout cas, c'est un roi de coupe. C'est quelqu'un vraiment, en plus avec l'étoile juste derrière. C'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup de sentiments pour vous et qui garde espoir. Une personne aussi qui est protégée. Bon, on va voir. On va voir. En tout cas, vous voyez, bon. De deck, ça sort le sentimental, mais il n'y a pas que ça. Ici, on a le nouveau départ, donc ça peut être au niveau professionnel. Il y en a des personnes qui vont se lancer sûrement après un moment de réflexion. En fait, on vous demande quand même de réfléchir, mais après un moment de réflexion, on voit que vous lancez, les choses en fait arrivent de manière rapide au niveau professionnel, mais pas que. Ça peut être vraiment au niveau de vos énergies, où vous décidez de ne plus vous prendre la tête et d'aller de l'avant.
On a le magicien ici, donc vous vous rendez compte vraiment que vous avez tous les atouts en main, que vous pouvez vraiment tout faire, que vous pouvez manifester ce que vous désirez aussi. On a le 3 de coupe, donc on voit que vraiment vous allez fêter quelque chose en fait. Vous allez, voilà, il y aura beaucoup de joie par rapport à ça. Par contre, on a le pendu, donc je pense qu'il y a une situation quand même qui pour l'instant est un peu bloquée, mais il y aura l'éclaircissement. L'énergie principale, regardez, du jour, c'est le soleil. C'est la plus belle carte du tarot. Majeur. C'est magnifique. Donc vous voyez, par rapport à ces prises de tête ici, que ce soit au niveau professionnel ou pas, on voit que vraiment vous allez avoir vraiment un éclaircissement, un épanouissement, le bonheur, mais vraiment extrême, quoi. Et même si, voilà, il y a des blocages par rapport à quelque chose ici, on vous dit vraiment que ça va s'éclaircir et que vraiment ça sera très très positif. Que ce soit professionnel, que ce soit au niveau de vous-même, au niveau de vos énergies, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir une grande vitalité. Donc vraiment c'est super, quoi, vraiment super super super. Alors on va recouvrir du coup l'énergie principale ici avec le soleil. Ouais, 7 de bâton. Vous allez vraiment voir clair par rapport à des énergies où vous avez beaucoup combattu, ou alors des énergies où on vous a beaucoup critiqué, beaucoup jugé. Là, vous allez avoir vraiment un éclaircissement sur ça. Vous allez vraiment voir clair par rapport à ça. Et vous trouvez vraiment le bonheur. C'est vraiment le bonheur. Et ouais. Alors, le fou. Sur le fou, qu'est-ce qu'on a ? Ok, sur le fou, on a le cavalier de coupe. Donc ici, il y a une personne qui va venir vous faire une déclaration. Et je pense que vous allez prendre le risque d'aller de l'avant. Ou alors, c'est vraiment aussi cette personne qui va prendre le risque de venir vers vous pour vous déclarer sa flamme. Ou en tout cas, vous dire des mots d'amour, quoi. Ok. À mon avis, il pourrait y avoir un nouveau départ avec cette personne. Ouais, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être aussi une nouvelle, mais pas que nouvelle, mais bon. 4 de pentacle avec le 9 de bâton. Donc on voit ici au niveau de l'argent, au niveau financier, professionnel, matériel, vous faites attention. Vous réfléchissez beaucoup par rapport à ça parce que vous voulez faire vraiment attention à vos économies par exemple. Ou peut-être vous lancez dans un projet, voilà, vous réfléchissez, vous méditez, vous priez aussi pour certains, pour demander vraiment d'être guidé en fait par rapport à ça. Mais attention à ne pas être trop dans, vous voyez, le côté radin comme ça. Attention à ça. Cavalier de pentacle sur le cavalier d'épée. Donc on voit bien qu'il y a bien une personne qui arrive. Mais c'est pas si lent que ça. Parce que pour moi, avec le cavalier d'épée qui est juste là, c'est quelqu'un qui réfléchit, mais qui ne va pas prendre non plus énormément de temps. Juste, voilà, il réfléchit. Mais il arrive ou elle arrive avec une proposition stable, en fait, tout simplement. Donc ça peut être une proposition au niveau du travail, ça peut être une proposition au niveau au niveau sentimental aussi. Alors, on a le magicien. Page de coupe. Bon, il pourrait y avoir une personne ici qui pourrait un petit peu peut-être vous manipuler. Bon. Mais vous manipulez, mais je ne ressens pas d'une façon mauvaise. C'est juste que cette personne, elle va ressentir des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments en fait vis-à-vis de vous. C'est quelque chose quand même un peu de nouveau. Et donc, pourrait un petit peu manipuler les choses pour que vous puissiez le voir ou la voir, par exemple, ou vous intéresser à lui ou à elle. Après, ça peut parler aussi d'un enfant qui peut essayer un petit peu de vous manipuler, mais qui vous aime beaucoup. 3 de coupe. 3 de coupe, vous voyez, on a des célébrations qui arrivent vers vous, de la joie qui arrive vers vous, mais en secret. Voilà, vous ne le voyez pas venir, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Et le pendu. Écoutez bien vos intuitions, les belles âmes. Sur le pendu, encore une carte majeure, c'est la force. Donc, vous voyez, vous allez avoir cette force de laisser tous les obstacles, en fait, tout ce qui, où vous étiez par exemple en mode sacrifice, c'est terminé. Vous étiez bloqué, c'est terminé. Voilà, vous allez vraiment laisser tous les obstacles, tout ce qui est en fait toxique, négatif derrière vous, en fait. Vous allez vraiment avoir cette force ici.
Ouais, parce que là, on voit qu'ici, voilà, vous êtes une reine de bâton, donc vous attirez beaucoup hein, les regards, mais on voit ici qu'il y a des regrets, que vous êtes, voilà, vous prenez la tête ici. On voit qu'ici, il y a des prises de tête, il y a des regrets, mais vous tournez justement le dos, encore une fois, hein, ça ressort souvent là en ce moment. Hein. Vous tournez beaucoup le dos à ces énergies-là, justement, de regrets, d'angoisse, où vous dormez même pas la nuit, et pour prendre soin de vous, en fait. Et c'est là où cette personne, elle va venir vers vous. Ah oui, oui, elle va se déplacer, hein, venir vers vous ici parce qu'elle va repenser beaucoup au moment en fait que vous avez passé ensemble. Ok. Donc, c'est parti. On va voir. Qu'est-ce qu'on va voir? Oui, au niveau professionnel. Je ne savais plus. Au niveau professionnel, j'utilise le même. Quoique, hein, c'est ressorti quand même beaucoup de choses au niveau professionnel tout à l'heure. Parce que c'est général, mais bon. Professionnel, hein, il y a quelque chose ici, un choix du cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur. L'impératrice. Donc vous voyez, vous avez vraiment tous les atouts en main pour faire le bon choix en fait. Hein, parce que je pense qu'il y a une indécision ici. Hein. Ouais, à cause de vos peurs ou peut-être à cause de certaines énergies tierces. Hein. Non, non, c'est vos peurs. C'est vos peurs ici en fait. Hein. Donc faites attention de ne pas trop écouter vos peurs parce que c'est ça qui vous laisse dans le froid, qui vous laisse un peu sans rien en fait. Vous avez l'impression voilà, de perdre quelque chose, que c'est vide, que voilà. Il y a trop de peur. Quoi. Voilà. Donc vraiment, on vous conseille de vraiment faire le choix d'enlever justement ces peurs pour ce nouveau départ ici, hein, vers un partenariat de cœur. Partenariat au niveau, là j'ai demandé au niveau professionnel, donc un partenariat avec une personne, vraiment avec qui vous allez bien vous entendre. Donc n'hésitez pas à prendre le temps en fait pour faire le bon choix. Allez, on y va aussi avec le tarot du bon karma. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous finissez de vous prendre la tête. Hein, vous ne voulez plus vous prendre la tête. Alors, 25 août 2022. On va faire le petit tableau. Il y en a deux qui veulent venir ici. Ok. 25 août 2022. Ensuite, 25 août 2022. 25 août 2022. Ouh, regardez, j'ai encore le soleil. Il y a vraiment une situation qui s'éclaire ici. Vous ne la voyez pas venir, elle est secrète, cette situation qui s'éclaire, mais c'est très très beau. Hein. 6 de coupe, hein, oui, vous repensez beaucoup au moment. On vous dit qu'il y a un souhait qui va se réaliser ici par rapport à ces moments-là, hein, que vous passez. Il y a beaucoup de souvenirs par rapport à des moments que vous avez passés ensemble avec une personne. Et on vous dit que le vœu se réalise ici. Hein. Ouais, le vœu se réalise. J'ai une personne ici qui est un petit peu instable, qui est en train de travailler sur soi, ou qui est en train de beaucoup travailler peut-être même voilà, au niveau professionnel, parce qu'il y a une instabilité à ce niveau-là. Et prend du temps aussi. Hein. C'est quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments ou ses émotions ici, l'empereur à l'envers. Hein. Ouais, parce qu'il est dans les conflits. Il y a beaucoup d'émotions, enfin un côté un peu... on voit que c'est une personne qui est évidemment compliquée. Hein. Bon, en tout cas, ici pour vous, on voit que vraiment, en écoutant votre intuition aussi, vous allez vraiment être éclairé. Donc, on vous demande aussi de bien écouter votre intuition pour cette journée, parce que vous allez vraiment avoir un éclaircissement grâce à ça. On a le pendu à l'envers, hein, donc oui, vous allez vraiment vous débloquer de certaines situations. Vous allez vraiment vous écouter. Hein. On a la force à l'envers, hein, donc oui, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose ici qui vous déstabilise, mais vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, surtout au niveau oui, du travail, au niveau financier, au niveau matériel, ou tout simplement le travail sur vous-même. Ouais, 5 d'épée et 7 de coupe. Hein. Vous allez vraiment laisser ces énergies d'indécision où vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas où aller. Vous allez laisser, vous allez partir en fait de ces énergies-là où vous posez beaucoup de questions en tout cas. Voilà, s'il y a quelque chose où vous posez beaucoup de questions, vous laissez en fait cette énergie. Vous préférez tourner, voilà.
préférez partir et laisser cette tempête, on va dire, derrière vous, et vous en allez, même un petit peu triste quand même, mais vous préférez quand même le faire. Et c'est comme ça que vous allez avoir des éclaircissements ici. Hein. Mais écoutez bien votre intuition. Écoutez bien votre intuition par rapport à ça. Alors, la force à l'envers. On a la mort. Hein. Donc, vous voyez, vous avez cette transformation hein, qui est bien là. Et on a le roi de bâton. Hein. Donc, il y a une personne ici qui vous... Ouais, il y a une personne quand même ici qui est très dans la passion. Une personne passionnée. Peut-être passionnée par son travail. Mais on voit que c'est quelqu'un qui peut aussi terminer quelque chose, qui met fin en tout cas à quelque chose, ou qui est en pleine transformation hein, avec la carte. Ouais, magicien, c'est quelqu'un qui peut un petit peu être dans la manipulation aussi. Oula, excusez-moi pour le bruit. À moins que c'est vous, hein, à moins que c'est vous qui manifestez cette personne avec l'attraction aussi. Ouais. Ouais, vous laissez un lien ici. Vous laissez un lien où vous vous dites ce n'est pas pour moi. Et là, vous allez avoir d'autres ouvertures. Hein. Il y aura des personnes peut-être qui vont vous parler. On peut parler aussi d'une personne qui est étrangère, enfin, c'est-à-dire qui n'a pas la même nationalité que vous, par exemple, les mêmes origines que vous. Mais surtout, moi, ça me fait beaucoup penser au fait d'être un peu voilà, dans les réseaux, de parler avec... ouais, vous allez vous ouvrir en fait au monde. Et on voit ce roi de denier hein, qui va se libérer des peurs pendant que vous ouvrez au monde. C'est quelqu'un qui va se libérer des peurs. C'est reine de denier, hein, vous êtes stable. Oh, mince alors. Vous êtes stable dans votre projet ici. Vous allez beaucoup travailler sur vous ou sur votre projet. Et ça, c'est bien parce qu'on voit que vraiment ça vous réussit. Hein, jugement. Hein, donc oui, vous allez vraiment vers une renaissance, vers un renouveau. Le pendu à l'envers. On a le fou à l'envers. Vous libérez de certains obstacles, sacrifices, mais vous décidez de ne pas aller vers un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ que vous n'allez pas saisir. C'est bizarre. Ouais, et c'est en fait, c'est un engagement. Il y a un engagement ici, vous n'allez pas prendre le risque d'y aller, j'ai l'impression. Ouais. 3 de bâton. Étoile à l'envers. Hein. Ah, il y aura des nouvelles opportunités, en fait, qui vont s'offrir à vous, mais il y a comme une perte d'espoir, quelque chose comme ça. Roi d'épée, hein, ouais. Vous allez perdre espoir par rapport à cette personne qui ne vous dit rien, qui ne vous dit pas ses émotions. Le soleil, c'est pour ça que vous décidez de quitter. Hein. L'ermite à l'envers. Vous allez être éclairé, du coup vous allez sortir d'un mode ermite. Et la grande prêtresse. Donc mode retrait, vous sortez de ce mode retrait, quoi, je veux dire. Hein. L'impératrice à l'envers, tiens donc. Qu'est-ce que c'est ? Le diable. Oula, il y a une personne ici, on vous parle d'une énergie tierce ici, qui est une impératrice à l'envers avec le diable. Hein. C'est quelqu'un quand même de très toxique. Faites attention à cette personne. Mais effectivement, hein, il y a une énergie tierce très toxique ici. Ça peut être quelqu'un autour de vous, hein, peut-être une amie, un ami qui a des énergies féminines en tout cas, qui est très toxique, qui est très négative, etc. pour vous. Mais qui cache en fait cette négativité. Devant vous, elle va vous sembler très très bien, très correcte. Vous voyez la tour, mais en fait non. Mais en fait, non. Ouais, les conflits. En fait, non, c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez heureuse ou heureux dans votre vie, ou ouais, dans votre vie. Que vous ayez une stabilité, quoi. Elle veut que vous soyez dans l'instabilité. Mais vous allez tenir bon, vous allez prendre les bonnes décisions, et voilà. Et du coup, vous allez aller vers cette as de coupe. Hein. Pourquoi ce roi d'épée ne vous dit rien ici? L'empereur à l'envers, parce qu'il est complètement à l'ouest. Hein, au niveau de ses énergies, ça va pas du tout.
Il est un peu perdu, j'ai l'impression. Ouais, 8 de bâton à l'envers, il communique pas parce qu'il est perdu, il sait pas trop quoi faire. Il y a une déstabilisation là au niveau de ses énergies. Il a perdu même comme une sorte de passion par rapport à ce qu'il fait. Ouais. On a les amoureux ici, hein, mais bon, quelqu'un quand même qui reconnaît qu'il y a des sentiments pour vous, qu'il y a un lien en tout cas. Ouais, il y a une reconnaissance d'un lien, on peut parler aussi de choix, mais on a le 6 de bâton. Donc je pense qu'effectivement ici, ensuite, hein, la situation va vraiment s'améliorer. Hein. Vous allez vraiment être très contente ou très content parce que, et puis 4 de bâton, hein, parce qu'on voit que les choses vont vraiment évoluer ici au niveau sentimental. Hein. Bon, bah justement, on va passer au niveau sentimental. Cette fois-ci, je vais prendre le tarot Art Nouveau, là, je le ressens. Je prendrai peut-être aussi quand même le romantique tarot, mais on va commencer d'abord avec le tarot Art Nouveau. Voilà. Un petit peu encore. Hop, voilà. Dans l'encens de Maman Marie. Que j'ai pris à la grotte. Je ne sais pas si on le voit, mais en tout cas, il est là. Il est allumé. Alors, c'est parti. Oula. Magicien. 2 d'épée, hein, donc c'est quelqu'un qui est dans l'indécision, qui ne vous dit pas pour le moment si elle a une décision à prendre ou qu'il se passe quoi que ce soit dans sa vie. En tout cas, pour le moment, elle ne vous le dit pas. C'est quelqu'un qui doit faire un choix. Pour le moment, elle ne voit pas clair par rapport à ce choix. Mais on voit ici que quand même, il y a cette énergie où il faut un peu manipuler une situation pour arriver à faire ce choix. Hein. Oh, tiens donc, regardez, le 2 d'épée. C'est incroyable. J'ai la même ici, vous voyez. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui... c'était romantique tarot, hein, c'est une carte du romantique tarot, mais vous voyez, c'est pas pour rien qu'elle voulait sauter, c'est la même. Donc elle est bien dans la décision, il est bien en fait dans le fait de faire un choix. Le magicien, donc oui, c'est quelqu'un qui se prend la tête, qui se prend bien la tête hein, par rapport à ça. Qui est beaucoup dans la réflexion ici, qui vraiment attend, je pense, le bon moment. Mais par contre, j'ai le valet de coupe à l'envers. Pourquoi? Il y a trop de cartes. Hein. Ah, ok. Ah oui. C'est quelqu'un qui quitte une situation qui l'a beaucoup blessé ou qui le blesse encore beaucoup. Hein. De bâton. C'est une personne ici qui a peut-être perdu espoir par rapport à une situation sentimentale, mais qui justement va reprendre espoir. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est très comment dire ça, avec les bâtons là, très dans le, comment dire, dans le professionnel, qui pense beaucoup professionnel. Voilà, excusez-moi les belles âmes, hein, décidément. Hier, c'était pareil. C'est les mêmes heures en ce moment. Alors, qu'est-ce qui quitte? Il y a une situation qui le blesse beaucoup. Qu'est-ce que c'est? 7 de coupe. Une situation où il est complètement perdu. Il se pose plein de questions. Et on a quand même le cavalier de coupe ici. Hein. Oula, c'est quelqu'un qui... Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, vous déclarer son amour avec beaucoup de passion, hein, qui a très envie aussi d'une relation physique, charnelle avec vous, mais qui est dans ses peurs ici. Je pense que c'est quelqu'un qui va, oui, en tout cas qui va laisser ses énergies de tristesse et donc de peur aussi derrière vous, derrière lui, pardon, derrière elle. Hein. Et là, j'ai l'impératrice ici. Ok.
Ouais, 3 de denier, il y a de l'indécision, ce qui crée une instabilité, peut-être même au niveau matériel, financier, mais il s'accroche ici, il s'accroche, il travaille beaucoup sur lui, sur elle, et c'est pour ça qu'on va vers la tempérance, hein, vers cette guérison ici qui est là, et c'est bien quelqu'un qui quitte une situation. Alors qu'est-ce qu'il quitte exactement ici? Alors tout doucement, hein, il est en train. Il ou elle est en train de quitter une situation, hein, tout doucement, il prend son temps. Il attend l'heure, en fait, le bon moment, hein, le timing, en fait, divin. Il fait confiance, je pense. Hein. Au temps de Dieu, quoi, il fait confiance. Très amoureux, hein, vous voyez. Il fait confiance ici pour faire ce choix. Avec beaucoup de foi, ouais. C'est une personne qui a beaucoup de foi ici, hein, pour faire confiance au moment où il devra faire ce choix et venir vers vous avec une proposition stable. Ouais. Beaucoup de patience. C'est quelqu'un qui patiente bien, mais qui va prendre quand même une décision très intelligente. Hein. C'est quelqu'un de très intelligent émotionnellement parlant. Ouais, on voit ici 5 de coupe. Il va y avoir... C'est quelqu'un qui va ressentir quand même des regrets ici. Des regrets parce qu'il n'a pas vu clair par rapport à une situation qui l'a déstabilisé. La tour, ouais. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici qui s'effondre. Il y a quelque chose ici qui s'effondre. Et pour moi, c'est au niveau professionnel et financier. Il a beaucoup donné, cette personne a beaucoup donné. Et il risque de se retrouver sans rien. Hein. C'est quelqu'un qui risque de se retrouver sans rien à cause de ça. Quel est ce choix ici que cette personne doit prendre? J'ai repris la carte. Bon, tant pis. Ah, elle est là, voilà. Quel est ce choix ici que cette personne doit faire? Donc c'est un choix, bon, déjà qui est lourd. Hein. Vous voyez, c'est très lourd, c'est très pesant. On a la reine de denier et on a le 6 d'épée. On vous dit, hein, les belles âmes, que pour ces énergies-là, d'indécision, de choix, etc., où cette personne ne vous dit pas les choses tout de suite, on vous dit que c'est juste une énergie passagère, hein, puisqu'on voit qu'il va se libérer, hein, de ces énergies pas très bien, quoi. Pas très... Ouais. Ouais. Il va laisser ces énergies ici très lourdes pour la tempérance, hein, donc pour une guérison ici. Et c'est comme ça qu'il va venir vous déclarer, oulala, vous déclarer son amour ici. Hein. Et il va le faire avec beaucoup d'impatience. Il va vouloir vous dire cette vérité avec beaucoup d'impatience, en fait. Il va vraiment, au moment en fait où il va se libérer, il va vouloir tout de suite vous dire les choses, mais de manière claire. Au niveau de ses sentiments, au niveau de ce qu'il ou elle veut. Pendu à l'envers, hein. Ouais. Ah, ouais. Il se libère vraiment d'une situation où il était même dans une sorte de sacrifice. Hein. Le soleil, vous voyez, il voit clair. Il va vraiment voir clair par rapport à cette situation. Super. Ouais. Du coup, il va aller vers un nouveau départ par rapport à votre relation, votre lien ici où il éprouve beaucoup de nostalgie. Il va vraiment vouloir un nouveau départ et laisser des énergies tierces ici derrière lui ou derrière elle. Ouais. Qui lui enlevait en fait, hein, cette foi qui ne... Voilà. Ouais, vous voyez le diable, hein, il va vraiment laisser, vous voyez, ces énergies tierces qui sont des énergies vraiment très toxiques. Hein. Il va les laisser. Hein. C'est quelqu'un de sincère, hein. Ouais, roi de coupe. C'est quelqu'un quand même d'honnête, de sincère, cette personne. Hein. Et c'est possible qu'il pourrait recommencer quelque chose à zéro au niveau financier une fois qu'il s'est libéré de ces personnes-là. Hein.
Ouais. Roi de coupe, c'est quelqu'un d'honnête hein, au niveau de ses sentiments. Hein. Pourquoi j'ai le 2 de coupe à l'envers ici maintenant? Ouais, cette personne, en fait, elle se dit que par rapport à un lien ici où il n'y a plus d'amour, où il n'y avait plus d'amour, elle se dit, j'ai vraiment fait n'importe quoi, pourquoi je me suis comportée comme ça, enfin voilà. Oups, ouais. À l'envers, ouais. Il n'y avait plus de passion, il n'y avait plus rien, mais il va se libérer hein, de tout ça, de ses peurs, de tout ça. Parce que les choses n'avancent pas dans cette relation et il a vraiment besoin de se reposer, de prendre un temps sur lui, de se donner beaucoup d'amour aussi à soi-même parce qu'il y a eu trop d'anxiété. Trop d'anxiété ici. Bon, ben on va voir ici cette personne, dans quel état d'esprit est-elle, où est-il en ce moment vis-à-vis de vous. Donc maintenant, hein, en ce moment, c'est-à-dire là, au moment où vous regardez la vidéo. Quel état d'esprit est cette personne vis-à-vis de vous, hein, vraiment vis-à-vis de vous. Ouais, il se repose, il prend soin de lui, il est un peu seul aussi. Mais j'ai l'as de coupe. Hein. Il se repose, il réfléchit, je pense aussi, mais surtout il se repose. Il a besoin de repos et a beaucoup d'amour. Hein. Ouais. Alors. Roue de fortune à l'envers. La tempérance, hein. Ouais. S'il y a quelque chose que cette personne avait l'impression que ça n'avançait pas ou ça ne changeait pas, ici on voit que les choses se règlent. Il y a une situation ici qui n'arrivait pas à changer en fait dans sa vie, mais là on voit que ça se règle, on voit que les choses vont pouvoir justement s'améliorer là. Et je pense que c'est vis-à-vis de vous, parce que j'ai vraiment demandé vis-à-vis de vous. Hein. Donc on voit ici que c'est quelque chose qui est bloqué, qui a des sentiments, mais c'est bloqué, mais on voit que les choses se règlent. On voit que les choses ici se règlent, hein, vont se régler en tout cas. Hein. Roi de bâton à l'envers. Ouais. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être qu'il y a certaines passions, certains désirs ici qui est un petit peu, qui est un petit peu bloqué, qui ne change pas trop. Il y a quelque chose comme ça. Mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrive plus justement à contrôler ses sentiments, parce que le roi de bâton, c'est aussi quelqu'un qui contrôle, hein, qui est beaucoup dans le contrôle. Mais là, étant à l'envers, pour moi, il n'est plus dans le contrôle justement, par rapport aux sentiments ici qu'il éprouve ou qu'elle éprouve pour vous. Et donc, ça amène cette guérison, en tout cas. Vous voyez, sur l'as de coupe, on a le 9 de coupe. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui souhaite énormément un nouveau départ, dans cet amour avec vous, hein. Vraiment un nouveau départ amoureux, quoi, avec vous. Et elle espère beaucoup quand même, cette personne. Hein. Ouais, elle se prend beaucoup la tête. Elle a très peur, il y aura beaucoup d'angoisse quand même. Beaucoup d'angoisse ici. Ouais, on voit ici qu'effectivement, le fait de se reposer, on a le 2 d'épée à l'envers. Donc le fait de se reposer, je pense que cette personne, elle va justement décider, hein. Elle va plus être dans l'indécision, mais au contraire, elle va décider ce qu'elle veut vraiment. Bon, qu'est-ce qu'il va décider? Tour à l'envers. Ah ouais. Il va décider que entre vous, ce n'est pas terminé. Il ne veut pas. Il va se dire non, je ne veux pas que ce soit terminé. Surtout pas. Je vais aller vers elle, vers lui, pour lui déclarer mon amour, ma flamme. Oui, parce que c'est très lourd. Très lourd ici. Il va sentir vraiment un fardeau énorme, en fait, tout simplement. Ah, il va se prendre vraiment la tête parce qu'il va ressentir beaucoup d'amour pour vous. Hein. Ah ouais, puis là, cette personne va se dire, mince, elle me désire plus peut-être. Peut-être qu'il ou elle
il ne me désire plus, hein, et donc il va sortir de cet état d'ermite. Hein. Donc on voit quand même que les choses vont avancer ici. Il ne va plus être dans cet état de réflexion, mode ermite, tout ça. Non, non, ça sera terminé ici. On a la mort à l'envers. Donc on voit vraiment que c'est quelqu'un qui ne veut pas mettre fin par rapport à vous. Hein, il ne veut pas qu'il y ait une fin. Par contre, on voit ici le 10 d'épée à l'envers. Donc on voit que quand même, il y a encore du mal à clôturer un chapitre qui a été très difficile dans sa vie. Ouais. Ouais, mais il va laisser. Il va quand même partir, il va quand même laisser ces énergies-là. Ouais. C'est que passager en fait. Hein. Il va reprendre espoir. Hein. C'est juste des énergies passagères. En fait, ça va aller beaucoup mieux. Ça va aller beaucoup, beaucoup mieux après les belles âmes. Vous voyez, il va reprendre espoir. L'étoile, c'est... Voilà, le souhait aussi se réalise. Hein. C'est un petit peu ça aussi. Hein. 10 de denier, hein. Il reprend espoir, 10 de denier, mais à l'envers. Donc on voit qu'il quitte vraiment une énergie d'instabilité, même au niveau financier, je pense, mais même au niveau d'un engagement ici, hein, pour aller vers sa reine de coupe. Hein. Un cavalier de bâton, vous voyez? C'est quelqu'un qui veut venir vers vous. Hein. Et roi de coupe, c'est incroyable. J'ai la reine de coupe et le roi de coupe. Hein. Cette personne, elle va venir vers vous. Elle vous aime beaucoup et vous aussi, et elle va venir vers vous. Ça, c'est clair. Elle pourrait se déplacer pour venir vers vous parce que c'est quelqu'un qui ne veut plus rester en fait à travailler sur soi ou sur son projet. Mais bien au contraire, hein, voilà, il sait que de toute façon, il est déjà stable, il a sa stabilité, c'est bon. Et il ne veut plus rester à travailler sur ce projet. Bon, par contre, j'ai la force à l'envers, donc on voit quand même qu'il va être dans des énergies un petit peu déstabilisées, donc il faut juste faire attention à ça. Ah, il est parti loin. Ouais, il quitte des énergies de conflit ici. Voilà, il ne veut plus qu'il y ait de conflit. Oui, d'accord. En fait, il ne veut plus, cette personne ne veut plus qu'il y ait des conflits entre vous ou qu'il y a des prises de tête ou je ne sais quoi entre vous. Il ne veut plus de tout ça. C'est pour ça qu'il va prendre la situation en main. Mais par contre, j'ai la force à l'envers. Pourquoi j'ai la force à l'envers? Ok, en fait, j'ai l'impression qu'il va avoir un peu peur parce qu'il va voir que vous allez vraiment être bien avec vous-même, comme si vous n'avez plus besoin en fait de lui ou d'elle. Mais bon, c'est sûr, vous prenez soin de vous, mais bon, voilà, oui, il va quand même décider de venir vers vous avec le chariot et le cavalier de bâton. Donc il va quand même décider de venir vers vous, de se déplacer, oui. Parce qu'il veut vraiment le 5 de bâton à l'envers. Il veut vraiment que ça s'arrête en fait. Les prises de tête, tout ça, il veut vraiment que ça s'arrête. Il va plus être trop dans le mental. Et en plus, il va s'accélérer, quoi. Il va aller vite. Hein. D'un seul coup, comme ça, il va aller plus vite. J'ai la grande prêtresse ici, avec le monde à l'envers. Par contre, ici, en secret, il y a quand même encore un cycle qui n'est pas totalement fermé, hein, que cette personne ne dit pas, et parce qu'elle est encore en train de se battre contre des énergies de combat avec d'autres personnes, en fait, ici, contre des énergies tierces, quoi. Ouais, et c'est très angoissant, très lourd, mais il ne vous le dit pas, en fait, il ne vous le dit pas. Il ne vous le dit pas parce qu'il préfère rester dans le contrôle par rapport à ses propres émotions, malgré l'amour hein, qu'il éprouve ou qu'elle éprouve pour vous avec le 10 de coupe. Et on a le 6. Ouais, le 6 de denier. Hein. C'est quelqu'un quand même qui va vouloir être généreux ou généreuse avec vous. Et qui, par contre, qui tourne le dos à quelque chose. Tourne le dos à des énergies de tristesse, de mal-être. Pour venir vous parler. Ouais, c'est ça. Il va venir vous parler. Mais il va être encore un peu instable. Ouais. Ouais, il va être encore un petit peu instable parce qu'il aura perdu un petit peu la foi. À cause peut-être de tout ce qu'il est en train de vivre, tout simplement. Il a besoin d'une guérison. Mais on voyait hein, tout à l'heure avec la tempérance que, oui, la guérison est là. Hein. Dans tous les cas, la guérison est là.
Ok, donc on va voir un petit peu avec le romantique tarot. Je sais combien de minutes? 39. Donc on va voir avec le romantique tarot. Je vais prendre aussi le petit oracle de la diade de Marie Guidance. Il y a sa chaîne Marie Guidance si vous souhaitez après voir son oracle. Et je vais approfondir aussi avec son oracle pour terminer le sentimental. Allez, on y va avec le romantique tarot. Vous voyez, il y a une vérité qui va être dite ici. Ouais. Ouh là là, il y a des as partout là. Pour un nouveau départ. Ouais, il a envie vraiment, il ou elle a envie vraiment de que vous soyez... il a vraiment envie de ce nouveau départ, il a envie de vous offrir même ce nouveau départ, de solidifier en fait le lien ici entre vous, de vous dire une certaine vérité par rapport à ses sentiments 10 de coupe. Donc il y a une envie quand même de vous dire une vérité ici. Par contre, j'ai la tour avec le 4 de coupe. Donc c'est bien parce qu'on voit qu'il va vraiment... en fait, on parle vraiment de rupture avec justement les énergies ici de... Comment dire? D'ennui, quoi. Ouais, il va sortir du mode ermite, ça c'est clair. Vraiment, tout à l'heure je l'avais aussi. Donc on voit que c'est vraiment quelqu'un qui va sortir quand même de son silence. Et vous voyez, j'ai encore le 5 de bâton à l'envers. Les conflits à l'envers. Il va sortir en fait de ce mode ermite parce qu'il ne veut plus être dans le désaccord ou dans le conflit ou je ne sais quoi avec vous en fait. Ouais, donc, ouais. Il veut être, voilà, parce que c'est quelqu'un quand même d'assez mature, d'assez stable avec le roi de denier. Donc il va vraiment vouloir sortir de ces énergies-là. La tour ici avec le 4 de coupe. Ouais, vous voyez, il va vouloir détruire en fait tous ses ennuis pour pouvoir venir justement vous faire sa déclaration d'amour ici, avec les amoureux. Et le 10 de coupe, oui, il veut vous dire vraiment une vérité par rapport aux sentiments qu'il éprouve, qu'elle éprouve pour vous. Ouais, il y a cette envie de nouveau départ. Il y a cette envie d'aller de l'avant. Et on a la relation avec l'as de bâton. Donc il y a vraiment cette envie de construire une relation avec beaucoup de passion avec vous, mais aussi de partager des beaux moments avec vous. Il n'y a pas que la passion. Bon. Ouais. 4 de denier, c'est quelqu'un qui vous veut pour lui ou pour elle, qui veut vous garder. Ouais. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut être un peu jaloux ou jalouse. Et on a le 6 de coupe, qu'on voit que c'est quelqu'un qui va beaucoup avoir de nostalgie, qui va beaucoup repenser au moment que vous avez passé ensemble. Et ça va le faire ou la faire souffrir. Voilà, parce que vous allez beaucoup lui manquer. Et ah oui, non mais là... ces souvenirs vont lui faire vraiment ressurgir des sentiments, en lui ou en elle. Ça va le faire souffrir, bien évidemment, puisque, voilà, il y aura beaucoup de nostalgie, ça va lui faire mal, ce qu'il voudra vraiment vous avoir pour lui ou pour elle. Donc, effectivement, il y a des regrets ici. Des regrets qui vont se mettre en place, on va dire, par rapport à une reine de coupe à l'envers. Donc, je pense que c'est par rapport au fait d'avoir été avec la mauvaise ou d'être avec la mauvaise personne ici. On a le silence. Alors attendez, je vais bien demander la reine de coupe. La reine de coupe ici à l'envers. Ok. En fait, c'est quelqu'un qui croit que vous ne l'aimez plus parce que vous allez, comment dire ça, vous êtes parti peut-être avec d'autres personnes, enfin un autre, voilà, un autre homme ou une autre femme, et d'où ce silence, quoi. Ouais, tempérance à l'envers. Il pense que tout est fichu, mais c'est qu'une illusion. C'est qu'une illusion. Je pense pas que vous... Alors après, oui, vous allez peut-être avoir... Vous allez me dire, oui, vous avez peut-être des prétendants et tout ça, mais j'ai l'impression que cette personne, elle va se dire, mais non, non, c'est juste une illusion. Parce qu'on voit ici que quand même, il y a beaucoup de regrets ici, qui le mettent un peu dans des énergies où il n'est pas bien. Mais c'est qu'une illusion, en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça.
c'est que une illusion. Bon, on va voir pourquoi. Ouais, ok, il y avait l'as de bâton, le diable. Ok, pourquoi? Parce que c'est tout simplement ses peurs. Voilà, avec le diable. Hein. Ou alors, tout simplement, les énergies négatives, les énergies, pardon, tierces, qui peuvent dire des choses négatives et qui peuvent effectivement le mettre dans une forme d'illusion. Ici, en disant, non, non, mais de toute façon, tout, cherche pas, hein, t'as plus aucune chance avec elle ou avec lui. Et du coup, ça le met vraiment dans des énergies où il n'est pas bien, il regrette, il sait pas quoi faire. Mais bon, pour moi, il va quand même venir vers vous. Hein. Oui, il va revenir vers vous en laissant une reine... Enfin, en laissant quelqu'un d'autre ici, ou des énergies tierces, ou je ne sais quoi, peut-être même ses peurs, il va laisser et revenir en fait vers vous. Il va revenir vers vous. Ici, on parle de retour ici. De retour vers soi pour un enchantement, pour revivre un moment beau en fait avec vous, magique. Parce qu'il y a trop d'angoisse ici. Ça le déstabilise trop. Ça le déstabilise trop en fait. On a la force à l'envers. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, il va être complètement déstabilisé, il va perdre courage, il va perdre foi. Mais bon, il reste quand même l'empereur, hein, qui va essayer quand même de garder ce contrôle et venir vers vous. Hein. Garder le contrôle, vous voyez, par rapport à ses émotions et venir vers vous quand même. Hein. Et vous allez ressentir que cette personne va venir vers vous. Vous allez ressentir que cette personne va venir vers vous. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir remettre un équilibre par rapport aux barrières qu'il a construites entre vous. Mais bon, en tout cas, c'est quand même très très beau, très très parlant. Enfin, je trouve, parlant, je veux dire que ça parle bien dans le tirage. Après, j'espère que vous, ça vous parle, les belles âmes, évidemment. Hein. Donc, on va voir avec justement l'oracle ici de Marie Guidance. Hein. Je vais vous montrer. Voilà, voilà, voilà. Très très beau. Et c'est parti. On va voir un petit peu avec l'oracle. Qu'est-ce que ça va vous dire ici dans les énergies donc du 25 août 2022. Allez, c'est parti. On a quoi? Oh bah écoutez, on parle tout de suite d'âme sœur, de flamme jumelle. Hein. Tout de suite. Ouais, il y a une instabilité pour l'instant. Ouais, donc pour moi, cette personne, c'est quelqu'un quand même... vous êtes très connecté, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Il y a tout qui veut venir. Énergie tierce, peur. Donc ça peut être des peurs, ça peut être une énergie tierce, ça peut être tout simplement les peurs, hein, blocage émotionnel. On voit qu'il est un peu manipulé en tout cas par ses énergies tierces ou par ses propres peurs ici. Hein. Donc du coup, bah oui, hein, il ou elle patiente, il prend son temps. Il sait que voilà, il y a besoin d'un peu de temps par rapport à ce lien ici avec vous. Hein. On a l'automne. Alors oui, peut-être que ça va arriver en automne, hein, c'est possible, hein, mais ouais, on voit ici que c'est quelqu'un qui pour l'instant, on a l'impression qu'il est dans le déni, tout simplement par rapport, dans l'illusion, hein, par rapport à l'attirance qu'il éprouve pour vous ici. Enfin, quoique, ouais. C'est pour ça ici on me parle quand même de break, de pause, donc je pense que vous êtes vraiment en pause, quoi, en mode pas trop de nouvelles, ou voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, mais il se dit non, non, je vais y arriver, je vais réussir à enlever tout ça. Et on a le voyage, déplacement et tout ça, distance géographique. Alors on va voir ici pourquoi. On a l'intuition, suivre sa bonne étoile. Hein. Ouais. C'est possible que c'est quelqu'un qui, pour moi, il va se déplacer en fait. Il va suivre son intuition. Avec un peu de temps, il va suivre son intuition et venir vers vous. Nouvelle rencontre. Je pense que c'est une rencontre que vous avez fait il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un que vous... Ou alors vous allez tout simplement vous retrouver. Hein,
voilà, hein, vous allez tout simplement vous retrouver, on a le printemps. Donc on voit ici que voilà, les choses vont fleurir, hein, en tout cas. Ça va aller beaucoup mieux, quoi, entre vous. Ouais, complicité, amitié, bienveillance. Hein. Vraiment, il y a un lien de bienveillance, de complicité, tout ça entre vous. Hein. Quelque chose qui est caché. On a une séparation ici. Ouais, je pense que vous êtes en séparation en ce moment ou en break. Hein. On va voir sur le lien sacré ici, flamme jumelle. Hein, on voit bien qu'il y a des transformations par rapport à ça. Il y a un renouveau, effectivement, par rapport à ce lien. On va voir ici par rapport aux énergies tierces et tout ça, on a la découverte. Hein. Donc vous voyez, il va faire une découverte où il aura une révélation qui débloquera en fait les choses. Hein. Ça sera la solution pour débloquer toute la situation entre vous. Hein. Alors, avec le temps nécessaire ici, voilà, vous voyez, joie, bien-être, énergie positive. Hein. Il y a vraiment un déplacement ici qui se fait en secret. Hein. On ne le dit pas. Donc, je pense que vous allez vous voir en secret. Printemps. Stabilité. Vous voyez, quelque chose ici qui va fleurir, qui va naître, qui va apporter beaucoup d'équilibre et de stabilité. Hein, parce que vous allez retrouver une complicité. Vous allez vraiment être bien ensemble. Hein. Ouais, non-communication et tout ça. Donc oui, c'est ça. Vous allez, pour moi, retrouver... ouais, vous allez retrouver vraiment une complicité et un amour aussi passionnel après une non-communication. Ouais, il y aura vraiment une prise de conscience hein, par rapport à cet amour passionnel. Hein, parce que vous allez beaucoup ressentir, en fait, la passion entre vous de manière... voilà, il y a une connexion, quoi. Sur l'automne, on a l'homme, donc on a l'énergie masculine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est quelqu'un qui va persévérer, hein, qui va se battre ici. Donc ça peut être en automne, mais pour moi, je pense que c'est plutôt le fait d'enlever toutes les feuilles mortes, hein, tout ce qui doit être retiré. Et il va se battre justement pour retirer tout ça de lui, hein, ou tout simplement autour de lui, c'est-à-dire les énergies tierces, quoi. Mensonge et choses cachées. On va voir un petit peu plus ici. On a le nouveau départ, commencement. Il ne le dit pas. Hein. Il ne le dit pas, hein, qu'il veut un nouveau départ et tout ça avec vous. Ouais, il est beaucoup dans les pensées, dans le manque, dans la nostalgie. Mais ça va justement, hein, ça va amener un éveil au niveau spirituel et une belle évolution au niveau spirituel surtout entre vous et cette personne. Hein. Et on a la séparation temporaire avec la triangulaire. Donc on voit ici que c'est quelqu'un quand même qui va se séparer, mais temporairement encore, hein, avec cette énergie tierce. Et on voit qu'on a la sexualité sacrée, hein, qui va arriver de manière très rapide, très soudaine. Pensée, connexion, ouais. Ouais, il y a beaucoup de pensées. Parce que vous allez beaucoup être connectés, beaucoup penser. Et donc, bah forcément, les choses vont arriver très rapidement. Vous allez vous voir et puis pouf, voilà. Mais on vous dit bien hein, qu'ici, il y a une séparation, mais temporaire, avec cette énergie tierce. Ouais, il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a un départ ici qui est en gestation. Ouais, il y a un nouveau départ qui est en gestation ici et beaucoup de désirs. Hein. Beaucoup de désirs, beaucoup de tentations. Ouais, on a bien la libération. Pour moi, il va se libérer en fait de ces énergies tierces quand même par la suite. Parce qu'il y a quelque chose qui va venir à lui ou à elle, qui va le pousser en fait, ou la pousser à se libérer. Ouais, guérison. Ouais. Ouais, parce qu'il va être guéri hein, au niveau spirituel. On voit vraiment une belle évolution. Donc c'est pour ça, hein. Ouais, instabilité, ouais. Il va vraiment se libérer de ça pour retrouver en fait la paix, quoi, tout simplement. Hein. Pour retrouver la paix ici. Hein. Et cette énergie tierce va espionner. Hein.
Cette énergie tierce, pardon, va l'espionner, mais on voit un bel avancement vers un lien indestructible ici. Oui, oui. Donc vraiment, c'est quand même assez positif, quand même. Hein. On voit que, bon, oui, il y aura une séparation, mais temporaire avec cette énergie tierce. Par contre, après, il y aura une réelle, je pense que, voilà, il y aura une réelle libération quand même vis-à-vis de cette énergie tierce. Donc, on va voir maintenant cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous au moment que vous regardez la vidéo. Je pense qu'il y a un froid entre vous. Déjà là, on me parle vraiment qu'il y a un froid entre vous parce que j'avais quand même la carte de l'hiver qui sautait bien partout. Donc, il y a un froid pour le moment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous? Je vous dis, elle sautait, vous voyez. Elle est ressortie. Et oui, il ressent qu'il y a un froid entre vous. Vous voyez, il ressent que c'est froid, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous ne communiquez pas ou pas beaucoup. Et voilà. Mais bon, sexualité sacrée. Oula. Par contre, il y a beaucoup de passion, un désir. Hein. Gros désir hein, ici d'être avec vous et de s'unir à vous. Hein. Vraiment, il ressent, c'est quelqu'un qui ressent vraiment, hein, sexualité sacrée union, il y a vraiment cette envie vraiment de s'unir à vous, là, surtout au niveau physique, il y a cette envie vraiment d'être corps à corps. Hein. Il a envie de vous inviter, mais pour l'instant, vu que c'est froid, c'est pas évident. Il a envie de vous voir. Hein. Ah oui, c'est bien, on vous dit bien, c'est bien lui qui est dans la sexualité sacrée, là, il ressent beaucoup de choses. Hein. Changement, déblocage. Hein. Oh là là, bah dis donc, il a envie vraiment de débloquer les choses ici entre vous. Hein. Il a envie, hein, cette personne. Hein. Du coup, il va essayer de voir une nouvelle perspective des choses. D'abord, il va essayer de se sentir mieux. On a la clé ici, découverte et révélation. Ouais, il y aura des découvertes hein, qu'il va faire. Hein. Peut-être sur lui-même. Ça sera un beau cadeau. Hein, et un bel imprévu ici. En tout cas, il y a une découverte et quelque chose. Ça sera un cadeau, une surprise pour vous. Et on a la tristesse. Hein, donc, on voit que ce cadeau, c'est la tristesse. C'est une blessure. Mais c'est pas vous, hein, c'est l'autre, en fait. Cette tristesse va l'amener à cette grande attirance, en fait, envers vous. Et ce nouveau départ avec vous. Ouais. Il y a quelque chose qui va se passer, en fait, dans sa vie, là, où ça sera, en fait, une surprise pour vous. Mais par contre, pour lui ou pour elle, ça va être difficile. Ou alors, on peut nous parler aussi du fait qu'il est triste sans vous. Et ça, c'est un cadeau pour vous parce qu'il va être très attiré pour un nouveau départ avec vous. Hein. Il va avoir beaucoup de signes, en fait. Il y aura beaucoup de signes. Ce qui va faire qu'il va beaucoup réfléchir. Il va beaucoup se dire, mais comment ça se fait que j'ai tous ces signes? C'est pas normal, c'est bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est parce que l'univers, c'est parce que Dieu essaye de pousser... pousse cette personne en fait à se réveiller, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, il va vous sentir très froide. Hein. Ouais, il va vous ressentir de manière froide, voilà, que c'est froid entre vous. Mais on voit ici que c'est quelqu'un quand même qui va combattre, qui va persévérer parce que il y aura cette grosse envie hein, de sexualité avec vous, sacrée. Hein. Oh là là, oui. C'est très beau. Hein. Ah oui. Fidélité, pureté, lien indestructible. Cette personne, c'est vous qu'elle veut, c'est tout. C'est comme ça, c'est vous que cette personne veut maintenant. Elle veut vous et c'est tout. Il y a cette envie énorme hein, d'être avec vous là. Ouais. Vraiment, il y a une envie de sexualité avec vous. Hein.
voyez, on a la prise de conscience. Et c'est pour ça qu'il va vraiment se battre ici, persévérer, enfin, par rapport à vous. Ouais, c'est très très beau. Hein. Parce que il va recevoir beaucoup de signes, beaucoup de choses qui vont arriver en même temps comme ça. Et il va se dire, mince, mais il y a quelque chose là, c'est pas possible. Espionnage, il vous espionne. C'est quelqu'un qui vous espionne, qui vous surveille, qui regarde si vous êtes en ligne ou pas, si vous avez mis une photo, enfin voilà. Retrouvailles, hein. Ouais. En fait, là, il vous observe jusqu'à ce qu'il revient, quoi. Il est en train de vous observer jusqu'à ce qu'il revient vers vous. Hein. Là, si vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou si vous êtes en communication avec une autre personne, cette personne, elle le ressent, en fait, ici. Hein. La personne là ressent que vous avez effectivement peut-être quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il va revenir vers vous. Parce que je pense qu'il va vous voir en ligne, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Il va voir peut-être des photos, ou... Réflexion. Oui, il va choisir de vous retrouver ici, mais encore une fois en secret. Hein. Parce que l'amour ici, il est passionnel. Hein. Relation éphémère, en secret. Ouais, c'est ça. En fait, il va décider de vous rejoindre, enfin de vous retrouver en secret, parce que c'est une relation qui, pour le moment, n'est pas encore une relation officielle, en fait. Hein. Ouais, réconciliation et paix, quoi. Mais en tout cas, on a une réconciliation. Ouais, flamme jumelle, hein, donc oui. Communication. Ouais, vous allez beaucoup vous parler, beaucoup discuter, je pense. Hein. Ouais. Éveil, hein. Il y a un gros éveil hein, sur le fait que vous êtes... qu'il y a vraiment un lien très fort entre vous. Hein. Gestation, vous voyez, on vous dit, hein, c'est en gestation, hein, cette réconciliation ou cette paix, en tout cas avec cette personne, c'est en gestation, les choses vont s'arranger. C'est très beau. Hein. Joie, bien-être, énergie positive. Hein. Il y aura beaucoup de joie entre vous, hein. Beaucoup de joie, mais on voit qu'effectivement ici, il y a bien une vie en commun, ou alors en tout cas un engagement ailleurs. Ici, mais c'est quelqu'un qui ne pense pas du tout à cette personne, qui veut avancer et qui veut exaucer les souhaits ici, hein, avec vous, en fait. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Amour véritable, réciprocité des sentiments. Hein. On vous dit que vous avez des sentiments pour cette personne. Et cette personne aussi a des sentiments pour vous, mais il y a une instabilité ici. Il y a une instabilité parce que vous ne savez pas trop. Ah oui, il y a une instabilité surtout sur la projection par rapport à... Voilà, on se projette. Bon là par contre, c'est encore instable. Hein, sur le fait de se projeter dans l'avenir, bon là, ça va pas trop pour cette personne. Il faut attendre. Voilà, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps faire les choses de toute façon. Vie en commun, nouvelle rencontre. Donc oui, je pense que vous deux, à mon avis, ça va quand même évoluer vers quelque chose de officiel. Hein. Ouais, abondance, réussite et stabilité. Donc oui, c'est bien ça, effectivement, ici. Ouais. Et donc avec la personne tierce, est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'autre? Hop là. Qu'est-ce qu'on a? Événement soudain et rapidité, voyez, par rapport à l'énergie tierce. Hein. Donc on voit bien ici qu'il va se passer quelque chose, un événement, une foudre divine en fait, hein, qui va faire que cette énergie tierce, je pense, ouais, message reçu, instabilité. Hein, ouais, il va recevoir des messages qui vont beaucoup le préoccuper, qui vont beaucoup le choquer peut-être même aussi, ou la choquer, et ça va le mettre dans un conflit intérieur. Ouais, mais ouais. Il va décider ouais, non, il va décider de... En fait, il aura très peur que les choses se répètent
comme avec cette personne, il aura peur que ça se répète en fait. Mais il sera très tenté par vous. Hein. Voilà, trop de tentation en fait envers vous. Mais il y aura cette peur. Schéma répétitif, qu'est-ce que c'est? Automne. Avancement, ouais. Ouais. Le rapport ici, parce que je vois ici déménagement, départ, donc on voit que on quitte quelque chose. Enfin, cette personne va quitter un endroit ou quelque chose ici. Et il a l'impression en fait que ça se répète. Peut-être qu'il a déjà vécu ça avant. Peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, on voit que les choses vont bien avancer pour cet été entre vous. Hein. Beaucoup de désir, d'amour passionnel entre vous, ça c'est clair. Ouais, échec, abandon, déception. Oula, regret, remords. On voit ici qu'il va beaucoup se prendre la tête à un moment donné par rapport à une dispute. Oui, ça se pourrait effectivement que par la suite, il y a une dispute, un désaccord, quelque chose entre vous. Mais il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de... Oui. Ouais. Lâcher prise, non-communication. Ouais, on voit que les choses, bon, ça va être compliqué, mais il y aura une transformation dessus. Mais en tout cas, il y a quand même une très belle évolution, quoi. Hein. Il n'y a pas de séparation, c'est juste que, bon, voilà, au bout d'un moment, ça sera... Voilà, il y aura un petit truc qui va se passer, qui fait que, bon, vous allez un petit peu vous prendre la tête, quoi. C'est tout, hein. Mais bon, on voit quand même une belle évolution, malgré tout. Donc voilà les belles âmes, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On va prendre les conseils de Maman Marie, je suis déjà à 1 heure, oh là là. Maman Marie, l'ouverture du cœur et la compassion, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Et je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Donc, on a l'ouverture du cœur et la compassion. Donc, Maman Marie vous conseille d'ouvrir votre cœur et d'être dans la compassion par rapport, je pense, à cette personne, en fait. Ouais. Dans la compassion, peut-être par rapport à ce qu'elle pourrait vous raconter, par exemple, hein, par rapport à ce qu'elle est en train de vivre, et d'ouvrir votre cœur. Voilà les belles âmes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Encore merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Bisous à tous.